Bonjour, bien-aimé. Alors, j'aimerais partager donc le passage de l'évangile de Yohanan, donc Jean, chapitre 3, verset 36. Un passage qui est vraiment important, hein, et qui a vraiment un sens. Donc, la parole nous dit: celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui est rebelle au Fils ne verra pas la vie, mais la colère d'Élohim demeure sur lui. Alors bien souvent on prend ce passage, et d'ailleurs récemment j'avais déjà fait ce partage, merci Seigneur. Voilà, mais le Seigneur m'a vraiment interpellé pour faire comprendre que la croix, c'est pas n'importe quoi la croix. Beaucoup prennent la croix comme un bijou, comme un symbole religieux, comme une protection même. Or, la croix, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a vraiment rien à voir avec ça. En fait, la croix, c'est, on va dire, une sorte de transition. Ce n'est pas vraiment le mot exact, je pense, mais c'est, voilà, la limite entre la première alliance. La première alliance où afin de comment dire ça, on va dire laver le peuple de ses péchés, voilà, afin de le justifier, et ben on prenait un animal, voilà, tout simplement, voilà, et le sang de l'animal coulait, voilà. Mais depuis l'œuvre de la croix, d'où avant Yahushua Mashiach, donc Jésus-Christ, et après Jésus-Christ, voilà, c'est que la seconde alliance, donc, hein, c'est le sang versé. C'est-à-dire que lorsqu'on est couvert par le sang de Yahushua Mashiach, par la sanctification, qui nous permet donc de lui obéir, donc parce que par la sanctification, on peut entendre l'Esprit nous parler, alors on peut donc lui obéir. Et donc par l'obéissance, donc, nous sommes couverts par le sang de Jésus qui nous justifie, tout simplement. Voilà, et qui fait qu'on ne tombe pas sous la condamnation. Voilà, on ne tombe pas en jugement. Parce que le Saint-Esprit juge déjà ce qui est bon ou mauvais en nous, et nous sommes disposés à l'entendre, à l'écouter. Donc, vu que nous sommes disposés, donc, le jugement s'effectue directement en nous, et donc nous pouvons évoluer sans être jugés par le courroux, la colère d'Elohim, de Yahweh, voilà, par la grâce de Yahushua. Voilà. Et donc, la croix, donc, c'est pas n'importe quoi. C'est que, en fait, le salut maintenant, c'est individuel, c'est personnel. Et la parole nous dit clairement que celui qui est rebelle au Fils, la colère du Père demeure sur lui. Ce qui signifie donc que la colère du Père est déjà là à la base. Mais que celui qui refuse, donc celui qui est rebelle, tu peux entendre la parole, mais être rebelle, et ben, la colère du Père va demeurer sur toi. Elle va rester sur toi. Si tu refuses de lui obéir, de l'écouter, de lui obéir. Voilà. Et ça, en fait, c'est individuel. C'est pour ça que c'est vraiment terrible. Voilà. Et en fait, voilà. Donc, la croix, c'est une marque. C'est-à-dire que si tu refuses, donc, d'écouter le Saint-Esprit quand il va te révéler les vérités cachées en toi, afin que tu changes ton cœur, tu changes ton comportement, tu changes ta manière de penser, pour ne pas suivre la manière de penser de ce monde, de ce mouvement actuel, voilà, qui est dirigé par les pensées de l'ennemi, de Satan. Et ben, quand tu vas comprendre, en fait, la pensée de Christ, bah, donc tu seras délivré. Et donc c'est ça la marque, en fait. Voilà. Yehoshua est l'Aleph, donc le sacrifice. Donc il te demande donc de sacrifier ta personne, voilà, pour lui laisser la place. Voilà. Donc l'Aleph, donc tu deviens sacrifice. Voilà. Hein. Et le bœuf, il tire difficilement la charge. Et donc Yehoshua se fait bœuf pour nous. Il se sacrifie pour nous. Donc nous-mêmes, nous devons nous sacrifier afin qu'il puisse tirer cette charge pour toi. Parce que si tu ne le laisses pas, en fait, si tu ne le laisses pas, en fait, vivre à ta place, bah, tu auras du mal, en fait, à porter cette charge dans ta vie. D'où le fait que nombreux ont du mal à avancer de leur vie avec le Seigneur. Voilà. Et donc voilà, donc il est l'Aleph, donc celui qui a le premier mot.
Et il est le Tav, donc, celui qui a le dernier mot. Donc ta vie doit être un sacrifice. Donc le premier, donc tu deviens un sacrifice. Voilà. Tu deviens un exemple par ton comportement. Voilà. Et tu deviens également un signe, une marque. Voilà. Lorsque tu es marqué par le Tav, donc, voilà, par le signe donc du sceau de l'esprit, la main du Père, et comment dire ça, donc on reconnaîtra au travers de ton comportement. Voilà. Et donc, le Seigneur te fera grâce. Mais nombreux, en fait, ne comprennent pas ça. Et ils pensent, en fait, que la croix, c'est qu'un symbole religieux. Non, la croix, c'est terrible, la croix. La croix, c'est vraiment terrible. La croix, en fait, c'est à partir de la croix que le jugement commence, en fait. À partir de la croix, le salut devient individuel. Et donc, la colère d'Élohim demeure sur celui donc, qui refuse de croire. Voilà, donc on peut donc croire en Jésus, mais ne pas l'écouter. C'est-à-dire qu'on peut croire en Jésus, parce qu'en fait, aujourd'hui, Jésus, c'est une croyance aujourd'hui, malheureusement. Alors qu'à la base, Yahushua, Jésus, est une personne à part entière. Il est véritable, il est vivant. Et en fait, beaucoup insultent Jésus, en fait. Beaucoup l'insultent clairement, ouvertement, par inconscience, par ignorance, malheureusement. Voilà, à cause de ce qu'on nous enseigne. Voilà. Et Yahushua, en fait, Jésus, c'est une personne à part entière, à respecter, à honorer véritablement. Voilà. Et en fait, lorsque Jean-Baptiste est venu prêcher la repentance, il n'est pas venu prêcher aux païens, aux nations. Non, il est venu prêcher au peuple qui connaissait la Torah. Il est venu prêcher chez les Juifs, premièrement. Les apôtres sont partis, premièrement, dans la maison du peuple d'Israël. Donc, chez ceux qui connaissaient la Torah. Voilà, premièrement. Parce que du temps de Yahushua, on prêchait la Torah. Les apôtres prêchaient la Torah. Les évangiles n'avaient pas encore été écrits. Et nous, en fait, on a encore moins d'excuses parce que, encore du temps de Yahushua, du temps des apôtres, voilà, où Yahushua était encore sur terre, il était encore sur terre, je veux dire physiquement, bien évidemment, il n'y avait pas encore eu les témoignages rédigés. Mais dans notre temps actuel, nous avons tous les témoignages rédigés. Donc en fait, on n'a aucune excuse. De plus, l'Apocalypse a été rédigé environ 95 environ après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les églises étaient endormies. D'où le fait que l'Apocalypse commence par les réprimandes. J'ai vu tout ce que tu fais pour mon nom, mais j'ai ce reproche. Voilà, mais voici ce que je te reproche. Voilà. Ce sont des reproches. Voilà. Mais ce que j'ai contre toi, voilà ce que j'ai contre toi. Voilà. S'il a quelque chose contre l'Église, c'est que l'Église est contre lui quelque part. Inconsciemment. Et ça a toujours été comme ça malheureusement. Pourquoi? Parce que le peuple en fait a du mal à recevoir la croix, à recevoir le renoncement de soi. Voilà. Et c'est vraiment important parce que nombreux en fait ne veulent pas entendre ce message. L'évangile vraiment, la croix, c'est une transition entre deux alliances. L'alliance du sang des animaux et du sacrifice des animaux et l'alliance par le sang, c'est-à-dire le fait que notre âme, nous ne vivons plus pour notre âme, mais pour la personne de Yahushua. L'âme, c'est le sang, donc c'est-à-dire que nous ne vivons plus pour notre propre sang, mais pour le sang de Jésus. Voilà. Et donc en fait, c'est le sacrifice de l'animal, donc le sacrifice de l'homme bestial, afin que Yahushua puisse prendre pleinement la place. Mais celui en fait celui qui refuse ceci, donc celui donc qui n'écoute pas en fait les enseignements du Seigneur dans son cœur, il refuse le Père. Donc il ne pourra pas avoir part à l'aspersion du sang de Jésus. Et c'est ça en fait d'où vient aussi tout l'enseignement aussi de la croix. Le renoncement à soi-même, le sang de Jésus qui a été versé. Donc, le renoncement de notre propre sang, de notre propre personne, de notre propre famille, pour le corps qui est la famille de Yahushua, le corps céleste.
Voilà, l'unité de l'esprit, du corps du Christ, l'aspersion du sang de Jésus qui se répand sur le peuple, sur le corps, pour former un seul et même corps, une seule et même famille spirituelle. Voilà. Et nombreux, en fait, voilà, ne comprennent pas ceci. C'est que on est tombé dans un temps, mais tellement, on attend beaucoup de choses du Seigneur, on attend tellement de choses du Seigneur qu'on ne prend même pas conscience du fait que le Seigneur attend quelque chose de nous aussi. On attend tellement du Seigneur que je ne sais même pas si nombreux prennent conscience que le Seigneur lui aussi il attend quelque chose de notre part. Parce que lui il a fait sa part, déjà depuis plus de 2000 ans maintenant. Mais nous, est-ce que nous faisons vraiment notre part? C'est ça la question. Voilà. Donc, le message c'était vraiment... euh, comment dire ça, non pas seulement le renoncement à soi, mais voilà, mais la transition de la croix, voilà, les deux époques de la croix. La croix, c'est vraiment, à partir de la croix, c'est le temps du jugement. Maintenant, depuis la croix, c'est le temps du jugement. Alors, bien évidemment, on ne va pas tomber tout de suite sous la colère du Seigneur. Bien évidemment, le Seigneur prend patience, il est miséricordieux quand même. Voilà, et l'amour miséricordieux et tout, bien évidemment. Sinon nous-mêmes, il ne nous apprendrait pas à adopter les fruits de l'esprit. Mais, voilà, euh, euh, nous sommes vraiment sous le temps en fait du jugement. Depuis le temps de la croix, c'est le temps du jugement. D'où le jugement des nations, tout simplement. Voilà, et ça c'est vraiment terrible. Et même le Seigneur dit, le temps est accompli. Lorsque le Seigneur est venu, qu'il a prêché de ville en ville, il a dit, le temps est accompli. Le temps est accompli. Parce que maintenant, en fait, le temps est accompli. Et lui-même, il avait l'assurance, il avait confiance, il avait cette foi. Et il proclamait déjà, le temps est accompli. Ça veut dire qu'il savait qu'il allait à la croix, qu'il allait accomplir la volonté du Père. Parce que le temps est accompli, tout est accompli. Donc, ne vous troublez point. Ne soyez pas troublés. Beaucoup vont faire des recherches. Qui est l'Antéchrist? Qui est l'Antéchrist? C'est parce que le Seigneur nous a demandé. Que celui qui a la sagesse, tant mieux, toute la gloire revient à Yeshua, celui qui a la sagesse de comprendre, de toute sa gloire à Jésus. Mais à force de rechercher qui est l'Antéchrist, de se fixer sur les Illuminati, on en oublie même la marche avec le Père, le salut. On en oublie même voilà, le vrai message, garder la paix par la marche avec le Seigneur, par la foi dans la marche avec le Seigneur. Voilà, la croix, le renoncement à soi-même. On est tellement distrait, on est tellement dispersé. Voilà. Donc c'est vraiment le message que je voulais partager. Voilà. Donc maintenant je vais laisser euh, comment dire ça, je vais partager une parole venant d'un frère qui m'a vraiment interpellé. J'espère que j'espère que ça va vraiment interpeller les cœurs pour que les âmes vraiment se remettent en question. Parce que Yahushua est vraiment la porte. On est vraiment la 6e trompette. C'est important. Voilà. Voilà. Le Seigneur nous parle de noces. Et nous, on pense souvent à plein de choses inutiles. À se montrer sur Facebook, à montrer notre qu'on est bien habillé pour le jour du Seigneur, qu'on montre notre propre personne. Voilà. Regardez, je suis bien, que le Seigneur vous bénisse. Regardez, je suis bien, on est bien habillé. Alors que, je suis désolé, mais Paul, à mon avis, ça devait être certainement défiguré. Ésaïe 52, je crois. Seigneur, merci Saint-Esprit. Ésaïe 52, je pense pas que le Seigneur avait le temps de penser à ça. Ésaïe 52, verset 13 dit « Voici mon serviteur prospérera, il sera haut placé, élevé et exalté à l'extrême. » Verset 14, « De même que beaucoup ont été stupéfaits en le voyant, tant son visage défiguré n'était plus celui d'un homme. Son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. De même, il aspergera beaucoup de nations. » Bien évidemment, on parle de son esprit et de son sang surtout. Voilà.
Et les rois fermeront la bouche devant lui, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté et ils considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Ce qui m'a vraiment interpellé, c'est, voilà, de même que beaucoup ont été stupéfaits en le voyant, tant son visage défiguré n'était plus celui d'un homme. Et de même, il est marqué aussi dans Ésaïe 53 qu'il a été semblable à un agneau qu'on emmène à la boucherie. Et excusez-moi, mais je vois des frères et sœurs dans le Seigneur. Tout ce qu'ils montrent parfois, c'est leurs beaux vêtements, leurs beaux habits. Voilà, je sors de l'église. Je montre ma montre. J'ai mes lunettes de soleil. Je suis bien habillé, regardez-moi. Je suis béni. Je sais pas, en tout cas, c'est parce que montre Esaïe. Hein. Voilà. Paul n'avait pas le temps pour ça. Pierre n'avait pas le temps pour ça. Élie n'avait pas le temps pour ça, certainement pas. Voilà. Hein. Pour le peu qu'on parle d'Enoch, le 7e après Adam, pour le peu qu'on parle de lui, je pense vraiment pas qu'il avait le temps pour tout ça. Aujourd'hui, on est tellement sophistiqué que... Enfin bref. Je vais laisser maintenant la place à ce qui doit être entendu. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse au nom de Yahushua Mashiach, vraiment. Qu'il éclaire les cœurs qui ne sont pas encore éclairés. Et voilà, toute la gloire revient à Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, le roi des rois, celui qui règne à travers les nations, celui qui a donné sa vie pour nous à la croix. Voilà, par son sang versé, celui qui a versé son sang pour nous, qui a souffert pour nous, qui a été flageolé pour nous. Voilà, qui n'a même pas regardé à combien nous allions l'écouter ou pas. Il a fait le travail que le Seigneur lui demandait, il a tenu sa charge jusqu'au bout. Voilà, alors que la plupart le méprisaient et qu'il savait très bien que la plupart les perdre la foi par le temps. Il a quand même accompli la mission du Seigneur. Il a achevé l'œuvre jusqu'au bout. Voilà, c'est le seul roi des rois. Voilà, gloire à Yahushua. La chanson qui va suivre, c'est pour dire à l'église, rentrons au vrai message, le message que l'on avait avant. Je peux encore essayer de me souvenir que à Kinshasa et même au Congo, dans les années 70, les années 80, je sais pas. Tant que tu vas bongola qui mitema, banzemo nyonso à l'époque du vrai réveil, banzemo on ibandoye balola. Il n'était pas question de bénédiction à l'époque, il n'était pas question de voyage, il n'était pas question de ceci. La foi se vivait simplement. Mais avec le temps, on a commencé à devenir tellement sophistiqué. On veut tellement tout avoir de ce qu'il y a sur la terre, sous prétexte que l'on sert Dieu, mais on s'éloigne de l'essentiel. Alors que la promesse que nous avons reçue d'après Jean 14, c'est que votre cœur ne se trouble pas. Pourquoi ? Parce que je veux vous préparer une place. Je m'en vais et je reviendrai vous prendre. C'est ça l'espérance de l'église. Et l'Ikia Ecclesia Yangwana, c'est de voir Jésus un jour. Et toi qui suis cette vidéo, qui suis cet audio, je ne sais pas dans quel format où que tu sois, si la raison pour laquelle tu es chrétien, c'est pas voir Jésus, c'est pas être au ciel, tu es chrétien pour rien. Tu as beau être pasteur, tu as beau être diacre, mais si voir Jésus tel qu'il est n'est pas le rêve que tu as, alors ta foi est vaine et inutile. La Bible dit c'est Christ en nous qui est l'espérance de la gloire. Mais quelle gloire? Ce n'est pas une gloire terrestre, c'est une gloire éternelle. Arrêtons de chercher ce qu'il y a dans la terre. Toi qui chantes, toi qui es dans une chorale, toi qui te dis musicien chrétien, pourquoi tu as une carrière musicale? C'est pour te faire connaître davantage ou faire connaître Jésus-Christ? Non, c'est le moment de rentrer à l'essentiel. Voilà, donc c'était donc le message. Voilà. La croix, le sacrifice, Yahushua. Voilà. Donc si vous voulez voir également si vous voulez écouter le chant, bien évidemment, de cette musique, voilà. Donc ça s'appelle Le Festin. Partage, inspiration, Le Festin. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse vraiment.
Et vraiment, voilà. Donc soyez encouragés vraiment dans la recherche du Mashiach toujours. Hein. Et voilà, gloire à Jésus-Christ. Alléluia.